Salut! Il faut tuer ton ego. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de l'ego. En psychologie freudienne, c'est ce qu'on appellerait le moi, c'est-à-dire la façon dont on se perçoit. Pour vulgariser encore plus, c'est lorsqu'on te présente une photo de groupe où tu sais que tu es sur cette photo de groupe, le premier réflexe que tu vas avoir, très régulièrement, c'est d'aller chercher où tu es. C'est cette force qui te cherche à se centrer sur toi et à te définir. Jusque-là, tout part à peu près normal. Mais après avoir lu pas mal de bouquins sur tout ce qui est développement personnel, l'ego est très souvent pointé du doigt. C'est vrai que si on caricature, quelqu'un qui a un ego qui est surdimensionné, il peut faire pas mal de dégâts dans un groupe. Il peut vouloir imposer ses idées sans aucune remise en question, ou encore estimer que tout ce qui est normal pour lui doit être la règle pour tout le monde. Quand t'es à côté, c'est jamais très cool. Mais surtout, par rapport à soi, l'ego cherche à nous définir, à nous figer. C'est la fameuse phrase « je suis comme ça »,« j'étais comme ça »,« je suis comme ça »,« je serai comme ça ». Donc premier petit point, après cet éloge sur l'ego que je viens de te faire, quel est ton ressenti sur ce dernier? Si je te pose la question, tu vas sûrement me répondre « c'est pas ouf quand même d'avoir cet ego qui nous habite jour et nuit et qui fait un peu la pluie et le beau temps ». Et si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience où j'ai clairement voulu tuer mon ego. Je te raconte. Ça faisait quelques semaines que j'étais arrivé à Bali. Si tu le sais pas encore, sur ma dernière vidéo, c'est ce que j'expliquais, j'ai changé de vie suite à une volonté de pouvoir suivre mes désirs profonds. Après quelques semaines ici, j'ai bien vu que la vie était bien différente et je me détachais très rapidement des habitudes de la vie parisienne, où je trouve que dans cette ville, l'ego est assez omniprésent. Me voilà à Bali, avec mon téléphone portable dans les mains, et Instagram. Instagram est selon moi la personnification de l'ego. Instagram, c'est on montre notre vie, en général la meilleure facette de notre vie, de ce qu'on veut montrer, et plus largement, il faut que tu envoies du rêve si tu veux des likes, des commentaires, des followers. Tout ça pour avoir un bon coup de dopamine, bien nourrir ton ego qui adore ça, le cercle est lancé. Tu vas rechercher de la dopamine parce que ton ego est en demande, donc tu vas faire en sorte de répondre aux doléances d'Instagram et c'est parti. Je me retrouve tout simplement devant cette question très sérieuse pour moi. Pourquoi j'utilise Instagram? Il y a une partie de moi qui y répond simplement transmettre mes connaissances, j'aime partager, j'aime communiquer, donc c'est un outil qui me permet ça. J'ai une autre partie de moi qui dit aussi non, c'est pourquoi au final, au fond, obtenir un besoin de reconnaissance, se sentir aimé, gonfler mon ego justement. Et là en fait j'ai un court-circuit qui s'opère. Je me mets à regarder précisément mon compte, mais tu vois un peu comme si on décalait la caméra. On la décale à 45 degrés et d'un coup je me vois en train de regarder mon compte. Nom du compte, Dimitri Capitaine. Capitaine c'est mon vrai nom, c'est pas un nom de scène. En photo, moi, torse nu, quand je passe à Ninja Warrior. Donc tu vois, c'est clairement la photo qui me met en valeur, qui montre en gros le résultat d'une logique de vie. Et en plus, une photo qui est passée à la télé. Donc tu vois, là on est en plein dans le m'as-tu vu? Très clairement, enfin cette photo c'est la personnification de ça. Et en plus de ça, j'avais réécrit en nom d'utilisateur, juste en dessous, Dimitri Capitaine. Et quand je regarde le titre de mes vidéos, même si je trouve que j'essaie de mettre de la nuance, eh bien c'est encore une communication que je trouve à mon goût trop verticale, c'est-à-dire je propose mes conseils et la personne qui va recevoir ça, reçoit ses conseils. Donc tu vois, sur le coup, je prends note de tout ça. Je peux pas te cacher que la première sensation qui me vient, c'est un dégoût. Mais clairement, comme une prise de conscience que ce compte est égotique, complètement. En faisant ce voyage, il y a eu ce choc, cette prise de conscience entre l'avant et le maintenant. Comme si avant, je ne voyais pas que j'étais là-dedans. Et à côté de ça, j'avais déjà le concept de spiritualité. C'était un mot que j'avais déjà en tête depuis pas mal de temps. Ce concept, je trouve largement plus en accord avec moi-même, car il amène une dimension spirituelle à l'ensemble. C'est pourquoi je me souviens très bien, un soir, ça fait 3 semaines que je suis arrivé, je crée un nouveau compte Instagram qui s'appelle Spiritualité. Et j'annonce que je crée ce compte-là. J'ai donc 2 comptes et je suis surtout bien déterminé à supprimer le premier compte Dimitri Capitaine. Parce que je suis en total rejet avec cette image qui est basée uniquement sur un côté physique, le corps. Et intérieurement, ça bouillonne, très sincèrement. Je veux me libérer de cette image sur laquelle je me suis construite uniquement par le côté, je le répète, physique. Parenthèse, je me prends pas pour Mister Univers, c'est pas ça. Mais j'ai tout de même conscience que j'ai un corps qui est plutôt athlétique. Tu vois, je suis prêt à tuer mon ego. Mais, et oui, il y a toujours un mais. Après quelques semaines à avoir ces 2 comptes, eh bien au final, je sens que c'est encore moins clair pour moi. J'ai, selon l'expression bien connue, le cul entre 2 chaises. Tu comprends bien qu'Instagram représente ici une sorte de personnification dans le réel de ce qui se passe dans ma tête. Et c'est au travers de différentes lectures, discussion et introspection que j'ai avancé sur le sujet. 2 comptes, car il existe 2 Dimitri qui sont en train de se confronter. L'un qui s'est construit par le sport, l'entraînement, la compétition, la recherche d'un développement physique harmonieux, l'image vraiment masculine, tu vois. Et de l'autre, un Dimitri qui a toujours été ouvert sur le fait qu'une énergie plus grande que moi m'entoure, existe et même me guide. Chacun ses croyances. Un Dimitri qui aime explorer la philosophie, la psychologie, d'être plus connecté à la nature, à mes émotions, à mes sentiments, mes ressentis, mon intuition. Parler de tout ça, communiquer comme je le fais à l'instant, parler plus largement
largement de spiritualité, du Reiki par exemple. Je mettrai un mot plus large là-dessus. C'est pour moi une sorte de féminité qui essaie de ressortir. Et voilà ce que je comprends. Je ne veux pas choisir entre l'un et l'autre. En réalité, je suis les deux à la fois. Parler masculin, féminin, donc tu vois, c'est exactement yin et yang. Tu vois comment je pourrais cracher sur le premier Dimitri, donc le côté masculin, compétition, qui a réussi à accomplir tant de choses importantes à mes yeux, bien entendu. Et donc, tourner le dos à ce Dimitri juste parce que je suis en train de changer de dynamique de vie. Ce qui implique donc que je me tournerai à fond vers le deuxième Dimitri qui, pour résumer, s'ouvrirait beaucoup plus à la spiritualité, donc serait à fond dans la spiritualité. C'est au final passer d'un extrême à un autre. Et dans le cheminement, je tombe par hasard, je me souviens, je marchais sur la plage de Caramas, sur le podcast de Flo de la Vega. Et sincèrement, en écoutant son histoire, j'ai l'impression de me reconnaître à fond. Attention, j'ai jamais fait de scène devant des milliers de spectateurs comme lui. On est d'accord. Faut savoir que ce gars est quand même parti vivre dans la forêt, quasiment comme un ermite, après avoir été sous le feu des projecteurs et fait des tournées partout en France. Et il a justement écrit un bouquin là-dessus, sur le fait de s'être retiré du monde et justement de s'apercevoir que, en passant d'un extrême à l'autre, c'était clairement pas la solution parce qu'il était tombé encore plus en dépression. Donc pour mettre un mot précis, il a lui aussi essayé de tuer son ego. Et c'est sur ce point que je me retrouve. Je vois les petits marrants qui sont en train de me dire Flo de la Vega. Peut-être que Flo de la Vega, c'est pas Heidegger ou un autre philosophe très connu, mais l'expérience de vie est pour moi extrêmement importante, voire peut-être même plus importante. Parce que des gens qui pensent, il y en a beaucoup. Ceux qui pensent et qui agissent aussi, qui ressentent, c'est déjà plus dur à trouver. Pour revenir sur le sujet de l'ego, tu vois, et avoir mis dans la marmite les lectures, les podcasts, les échanges, tout ça, je me dis, je ne peux pas tourner le dos à mon ego. Je ne peux pas tourner le dos à mon passé. Mon passé fait partie intégrante de moi et qui plus est, il n'y a aucune honte à avoir. Je commence à comprendre que c'est une simple évolution. Et je vais même aller plus loin. C'est que sans ce passé, je n'aurais pas eu ces questionnements. Sans cette construction du Dimitri jusqu'à l'instant T, maintenant, là, la seconde qui vient de passer, je suis déjà plus le même Dimitri, eh bien, je ne serais sûrement pas là en train de créer cette vidéo. Tout ça, c'est le résultat d'un long processus où chaque étape a été nécessaire pour entraîner la suivante. Je te donne une image un peu plus légère. Dans Star Wars, oui, je suis un grand fan de films. Luke Skywalker existe parce que Dark Vador existe. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le passif de Luke, qui le dépasse, parce que si on parle de son père, a fait que ce dernier, donc Luke Skywalker, s'est tourné vers la lumière et a eu l'histoire qu'il a eue. Sinon, il serait resté un petit-fils de paysan. Et je n'ai rien contre les paysans. Donc raison de plus d'avoir un regard bienveillant sur cette construction que mon ego a clairement géré. Parce qu'à l'adolescence, si ton ego il n'est pas là pour t'affirmer, il y a pas mal de chances de te faire marcher dessus. Et à partir de ce moment-là, on établit tous des constructions mentales afin de trouver notre place pendant cette période qu'est l'adolescence et le jeune adulte. Pour après, et là, je vais donner mon humble avis, je pense que l'ego ne doit plus nous guider à la baguette. Il faut être en mesure de repérer dans toutes les situations de vie, est-ce que c'est mon ego qui parle ou est-ce que c'est vraiment mon enfant intérieur? J'entends par l'enfant intérieur ce qui vraiment te fait vibrer. Et c'est là où j'adhère totalement avec le concept de Carl Gustav Jung sur le processus d'individuation. Ce processus qui nous demande de nous connecter à nos volontés profondes et de comprendre qui on est vraiment. Et ce processus demande une dissociation avec l'ego, c'est-à-dire la capacité de le reconnaître. Surtout pas de chercher à le cacher ou le tuer comme j'ai voulu faire, mais simplement de le reconnaître et de savoir danser avec lui. Parce que je pense sincèrement qu'à partir de ce moment-là, les portes s'ouvrent. Des portes qui s'ouvrent vers un monde infini, se connaître. Si cette phrase de Socrate est tant célèbre, connais-toi toi-même, c'est pas pour rien. En 4 mots, le gars, il a résumé la recherche d'une vie complète. Il est fort le mec. Et à partir de là, pour ma part, la vie prend une toute autre tournure. Car arriver à se comprendre, c'est un terrain de jeu qui est immense, où on peut expérimenter à chaque seconde. Pour moi, par exemple, c'est un désir profond. C'est ce qui m'a emmené ici. C'est un désir qui peut me nourrir indéfiniment. Mais attention, sans tomber dans un extrême, encore une fois. Pas être un ermite. Dieu sait ce que l'avenir me réserve. Ce que je sais, c'est que je veux pas subir, être influencé par mon mental, mon ego, par la volonté de mes amis, par la volonté de ma famille, du pouvoir politique, de la société. Je veux pas être un caméléon. Je fais une différence entre caméléon et mouton. Mouton, c'est celui qui suit vraiment le troupeau, d'accord, sans vraiment trop penser. Un caméléon, c'est celui qui va, en fonction du lieu, changer de couleur pour s'adapter. En soi, ça encore, c'est un autre débat, ça peut être utile par moment, mais je veux pas être un caméléon toute ma life, tu vois, c'est-à-dire que je veux pas me dire, bah tiens, j'ai réussi à changer de couleur à chaque fois et à m'entendre avec tout le monde, mais en fait, Dimitri, quelle est ta couleur réelle? Je sais pas. Ça peut être un pouvoir, mais ça peut être aussi une faiblesse. Je veux vraiment essayer de comprendre qui je suis, et certains peuvent me taxer d'égoïste, parce qu'on peut avoir l'impression que je me tourne plus vers moi que vers l'autre, mais je réponds tout de suite 2 choses. Premièrement, je m'en fous, ça c'est, voilà, c'est cadeau. Deuxièmement, si ce travail d'introspection a lieu, c'est bien entendu pour le confronter, j'ai envie de dire, à l'autre, parce que c'est grâce à l'autre
qu'on sait où on en est. Tout seul, c'est facile, hein. Je peux être en accord avec moi-même, moi me dire ah ça c'est moins bien, mais à partir du moment où je suis qu'avec moi-même, c'est pas trop compliqué. C'est face à l'autre que le travail est réel. Car mon but, c'est pas de se tourner vers moi pour me glorifier, mais plutôt d'essayer de m'enrichir intérieurement pour pouvoir en redonner le maximum à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est ma volonté profonde. Je dis aujourd'hui parce que peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça aura évolué. Rien n'est figé. Et bien voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça nous apportera de la réflexion. Et sur ces paroles qui, je l'espère, comme moi, peuvent t'aider à évoluer dans cette vie, je finirai par cette phrase d'André Comte Sponville. On n'échappe pas à l'ego, on n'échappe pas au principe de plaisir. Mais trouver son plaisir dans le service d'autrui, trouver son bien-être dans l'action généreuse, loin que cela récuse l'altruisme, c'est sa définition même et le principe de la vertu. Sur ces paroles, je te souhaite une belle journée, de vivre en cohérence, de sourire un maximum et on sera déjà pas mal. Bye!